Bonsoir, je suis Nounou. Je suis fashion designer de la marque Nounou Design by Deka. Nous faisons de la recherche de matière par rapport au textile africain pour raconter l'histoire et le vécu des peuples à travers le textile qu'ils ont porté. C'est avec un réel plaisir qu'on participe à cet événement parce que nous croyons à la transmission, nous croyons au partage de savoir-faire, nous croyons à la transmission locale, nous croyons aussi, je dis bien locale, nous croyons aussi à la transmission orale. Ce soir, nous offrons aux panélistes des bouts de pagne tissé. Ce pagne tissé qui nous sert à tisser des liens, à raconter l'histoire de nos peuples, ces pagnes qu'on utilise dans nos décès, les naissances et les mariages. Le fil par fil représente ce que nos sociétés et nos peuples ont vécu durant des histoires et continuent à le vivre à travers ce qu'ils ont eu à faire de leur histoire. Donc on va inviter ma nouvelle copine à offrir à tout un chacun son pagne avec le logo du Lingué. Je t'apporte ça, c'est dans le sachet, je vais l'apporter. Je précise aussi que c'est des tisserands qui sont à Joal Fadiout qui continuent d'utiliser des métiers à tisser traditionnels qui ont réalisé ces pagnes-là avec du fil local de chez nous. Merci. Merci beaucoup, Dorine. Merci également à Nounou Design pour ces cadeaux très symboliques. Djokanyal, comme on dit en sérère. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre culturel d'Outa Sec. Je m'appelle Oussama Monique Sagna et je suis très honorée d'être là ce soir parmi vous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce deuxième numéro des conférences Nengue, le rendez-vous de la transmission de savoir et de savoir-faire. Et ce soir, nous allons aborder le thème des assurances et de la culture. Quelle relation existe entre les cultures ou bien les métiers des arts et les systèmes d'assurance? C'est ce que nous allons aborder ce soir. Donc, il s'agit de parler d'une composante de la protection sociale des hommes, des femmes, de culture. Et je pense que les profils de nos différents panélistes vont nous permettre d'aborder au mieux cette thématique. Je m'en vais les présenter. Nous avons ce soir parmi nous Madame Ndaïkhoudia Diagne, directrice des arts. Bienvenue, Madame Diagne. Nous avons également sur ce présidium Monsieur Biram Ndiaye, auteur, producteur et cadre d'assurance. Bienvenue, Monsieur Ndiaye. À côté de lui, nous avons un grand monsieur de la culture qu'on ne présente plus, Monsieur Awadi Didier, artiste, entrepreneur et membre fondateur du PBS Radical. Les assureurs sont représentés, bien sûr, on ne peut pas parler de cette thématique sans les avoir ici ce soir. Et Monsieur Monsieur Elhaj Diop nous ravit de sa présence. Il est économiste, assureur et chef technique de l'Association des assureurs du Sénégal. Merci d'être là. Donc, je vais vous présenter un petit peu le déroulé de ce panel, de cette conférence. Les différents panélistes auront chacun 10 minutes de présentation, une première prise de parole. Et nous allons commencer par Monsieur Biram Ndiaye. Je voulais faire honneur aux dames, mais on va un petit peu changer les règles. Pourquoi faire intervenir en premier Monsieur Biram Ndiaye? Je pense qu'il est à cheval entre les deux secteurs. Il est cadre d'assurance, c'est un homme de culture. Et depuis 1992, il dirige beaucoup d'initiatives, en tout cas pour bien porter la protection sociale des artistes. Donc je m'en vais lui laisser la parole pour sa première présentation. Monsieur Ndiaye, c'est à vous. Le panel ne pouvait être plus relevé, à mon sens, parce que vous avez su mettre la culture et l'assurance. L'assurance, ça nous touche dans ce que nous avons de plus profond. Vous l'avez dit, il faut peut-être de temps en temps faire un petit
saut en arrière. Je me plais aussi de saluer la présence de tous nos amis de la culture, tous ces visages qui nous sont familiers. Merci d'être venu. Le maestro du Khalam 2, du grand Khalam, je vous salue du fond du cœur. Savoir, c'est se souvenir, disait le philosophe. Souvenons-nous que dans le temps, on a pu avoir quelques expériences. Les acteurs culturels ne sont pas restés là à regarder ce qui va se passer. Parce que si le monde de la réalité a ses limites, le monde de l'imaginaire est sans frontières. Et vous nous faites rêver tout le temps. Mon frère Didier Aodi nous parle souvent de l'histoire du lion et du chasseur. C'est vrai que aussi, face au coq, l'épi de mille n'a jamais raison. Mais c'est quoi même l'assurance? Nous savons que l'assurance, c'est des assurances de personnes, mais c'est aussi des assurances de choses, de biens. C'est la protection contre des aléas. Beaucoup de choses peuvent se passer dans la vie. Nous avons des biens avec nous, mais l'incendie, le vol, le dégât des eaux et tout un patrimoine est passé. Une maison peut brûler. Et vous savez que tout cela, c'est des choses à préserver, parce que c'est le fruit de toute une vie. Quand on parle d'assurance, bien entendu, les acteurs culturels, les gens de lettres, les entrepreneurs culturels sont d'abord des citoyens et doivent être assurés comme tout le monde, dans le cadre d'une assurance classique. Parce qu'au cours de sa vie, on est confronté à des événements certains. C'est seulement la date de survenance qui peut être incertaine. Le décès, la retraite, c'est des choses qui vont nous arriver dans notre vie. Les artistes ont la chance de repousser la retraite. Mais qui aspire à une longue vie se dira un jour, je ne serai plus en mesure de faire quelque chose. Donc, c'est pour cela qu'il faut se prévenir, prévoir des choses qui, à défaut de quelques milliers de francs, on peut être là à perdre des millions qu'on a investis. C'est pour cela que nous pensons que l'assurance, c'est une assurance de biens d'abord. La multirisque habitation, parce que quand on a sa maison, la multirisque professionnelle pour ses œuvres, parce que je vois que les artistes, c'est des artistes qui sont dans les métiers de la musique, mais dans tous les autres métiers des arts. Et c'est vaste, les arts. Nous ne sommes pas là à répertorier tous les domaines, vous les connaissez mieux que moi, mais c'est vaste. Du stylisme à la mode, aux arts plastiques, la musique, la comédie, le cinéma. Et dans le cinéma, vous avez les diffuseurs, vous avez ceux qui ont des salles dans la distribution. Mais vraiment, c'est très vaste, les métiers de la culture. Mais indépendamment des assurances de biens, nous avons des biens classiques, mais nous avons aussi des biens qui sont spécifiques, comme l'assurance des œuvres d'art. Les œuvres d'art, pour ce qu'on appelle une assurance exposition, parce qu'en cas de casse, en cas de chute, de vol, dans le cadre du transport, pour les œuvres d'art, c'est contre tous les risques, pour une exposition culturelle. Nous avons la garantie pour le séjour, mais nous avons aussi ce qu'on appelle la garantie clou à clou, du départ au retour, parce que ça peut quitter un pays. Surtout pour les plasticiens. Parfois, vous avez plusieurs millions qui sont dans une caisse. Le tableau de Picasso, aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut valoir? C'est énorme. C'est énorme. L'organisateur ne va pas s'amuser à rembourser en cas de dégâts. Il faut bien qu'il ait une assurance derrière. Dégâts des eaux, incendies, les biens confiés à des tiers, le vandalisme, aujourd'hui, on en a de plus en plus. Plusieurs contrats sont des tout risques sauf. On vous dit, j'assure, tous les risques sauf. Et en ce moment, vous énumérez les risques qui sont exclus. Vous avez les objets couverts comme les tableaux, les dessins, la photographie, la sculpture, la gravure,
le contrat d'assurance d'objet d'art peut être de manière temporaire, durant une exposition ou durant toute l'année. Parce que je sais qu'à l'Éducassé, Vieux Diba ont des tableaux chez eux. Mais le plus souvent, c'est du sur-mesure. Et on peut voir un petit peu comment est-ce qu'il faut s'adapter. Voilà. Mais quand vous assurez quelque chose, vous avez la valeur. La valeur, vous pouvez avoir une valeur déclarée, estimée. Mais ça, quand même, c'est un danger. Il faut essayer d'avoir ce qu'on appelle la valeur agréée par un expert qui voit, qui vous dit, ça coûte tant. Il ne faut ni surestimer, ni sous-estimer un bien. Parce qu'en cas de survenance d'un risque, voilà tout ce qui se passe. Merci à M. Faye, dont nous saluons la présence, de l'Association des assureurs sénégalais. Mais ce qu'on peut avoir quand on a un bien, on peut l'assurer sous la valeur d'achat, la valeur à laquelle vous l'avez acheté, la valeur agréée, avec dire d'expert. Vous avez aussi la valeur à neuf. Vous dites que moi, je voudrais que ce soit la valeur à neuf quand on l'a acheté. Mais la plupart du temps, il y a une valeur d'usage. Avec le temps, ça s'use. Ça, c'est les assurances de biens, de personnes. De biens, pardon. Mais les assurances de personnes nous intéressent. Et depuis très longtemps, on s'était battu pour ça. Parce que très souvent, nous avons des spectacles désobligeants. Tel artiste est là, c'est presque une mort en direct. Il faut se cotiser, il faut taper à la direction, au ministère de la Culture, hein, pour demander des aides, ou bien au BSDA, à la SODAV, ou ailleurs. Peut-être aujourd'hui aussi à la direction des arts. Alors que tout cela peut être préparé en amont. Il y a ce qu'on appelle l'assurance santé. La maladie, la maternité, l'accident corporel, bien sûr, pas d'accident matériel. Ça, c'est les histoires quand il y a des véhicules. L'évacuation sanitaire, ça peut se préparer. Il y a l'assurance prévoyance, c'est-à-dire le décès ou l'invalidité absolue et définitive. L'invalidité absolue et définitive, quand on a cette invalidité, il y a des problèmes et on risque de ne plus rien pouvoir faire. Il y a aussi l'assurance retraite, le rapatriement, les frais funéraires même, pour certains cas. Je ne sais pas si je suis toujours dans le temps. S'il me reste 5 minutes, je voudrais les partager en discutant plus amplement avec vous. Mais ce qui était surtout important, j'ai cela dans une clé, parce que c'est pour pouvoir discuter un peu avec vous. Parce que, pourquoi j'aime beaucoup parler un peu de ça, tantôt je suis du côté des artistes, des gens de lettres, pour être un auteur. Tantôt aussi, je suis du côté de l'assureur. Et c'est ce qui m'a fait peur. Je me suis dit, non, les gens avec qui je partage tellement de choses, ces artistes qui sont des êtres qui sont dans la solidarité, la générosité. Parce que ce que Awadi fait, hein, il aurait pu le garder pour lui-même. Mais dès lors qu'il veut partager, c'est cela, la solidarité. Et ces gens-là ont besoin d'être couverts. Vous savez, il y a le statut. On a beaucoup parlé du statut de l'artiste. Dis-moi quel statut tu as, je te dirai quelle protection sociale tu as. Si tu es un artiste payé, parce que tu fais partie de la radiodiffusion télévision ivoirienne, ou par exemple à Sorano, là, quand tu es un artiste qui a ce statut, qui est étranger parmi les fonctionnaires, il y a une assurance obligatoire. Les fonctionnaires qui travaillent dans les ministères ou ailleurs ont une assurance qui est obligatoire. Ceux qui sont des employés du privé, ils ont les IPM. Et il y a une loi qui rend cela obligatoire. Mais et les autres? Et les autres, eh bien, on vous dit, débrouillez-vous. C'est ça le grand problème. Mais il y a les artistes, la plupart d'entre eux, c'est des professions indépendantes. C'est de l'auto-emploi. Il y en a qui emploient d'autres. Parce que quand vous avez une structure où vous avez d'autres sous vos ordres et que vous payez, vous devenez un employeur. Donc voilà différents statuts. Et le statut sert en matière de salaire, en matière de social. Et je crois, les acteurs culturels, ils doivent se regrouper. Pourquoi faire? Parce que tout ce qui est coopérative d'habitat, tout ce qui est accès au crédit, ils doivent pouvoir le faire. Tout ce qui est
protection sociale. Parce qu'il suffit d'être malade, vous pénalisez votre famille. Il n'y a plus de revenus à la maison. Et c'est un grand danger. Je pense qu'à l'époque, moi je me souviens, le ministre Bourselet m'avait pris comme consultant, c'était pour qu'on prépare. Mais avant, c'était 92, je m'étais déjà investi, j'ai dit je ne demande rien aux acteurs culturels parce que je fais partie d'eux. Mais si quelqu'un d'autre me prend comme ça, c'est autre chose. Mais là, nous avons travaillé et l'État du Sénégal, à l'époque, c'était sous le gouvernement du président Abdoulaye Wade, avait consenti à donner 50 millions. Ensuite, je vais aller vite donc, sous le président Macky Sall, je crois qu'ils ont prévu 100 millions. Je crois qu'ils ont aussi une mutuelle. Mais la mutuelle, c'est seulement pour la maladie. Mais et pour la retraite, et pour le décès, et pour l'invalidité, et pour tout cela, je pense qu'il y a des moments où il faut savoir se retrouver. Que ce soit l'artiste chanteur, que ce soit le musicien instrumentiste, que ce soit le comédien, le cinéaste, tous, ils sont égaux devant la maladie, devant la mort. Et je crois qu'il faut se préparer et nous sommes tous ensemble. Je crois que dès maintenant, il y a un plaidoyer et nous avons la chance d'avoir Madame la directrice qui a bien voulu être des nôtres. Je vous remercie. Merci, M. Ndiaye, pour cette première présentation. Effectivement, Madame la directrice va vous compléter. Je pense qu'elle va parler de l'importance des assurances dans le secteur de la culture. Bonsoir tout le monde. Merci Osama de m'avoir donné la parole. Monsieur Biramdek Ndiaye, Monsieur Diop, Awadi, bonjour à toute l'assistance, voilà, aux collègues du ministère de la Culture, la presse aussi, et à tous les invités. Je voudrais d'abord dire que je suis vraiment aujourd'hui ravie d'être parmi vous pour discuter de ce sujet hautement important pour le secteur de la culture en général, mais spécifiquement pour la protection sociale des artistes. Le libellé de la thématique « La culture et les systèmes d'assurance » m'a beaucoup fait réfléchir en tant que directrice des arts, qui suis actuellement engagée dans le processus de production des textes d'application de la loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture. Donc, une loi qui brasse vraiment large, qui a pour objectif essentiel de traiter la question du statut des artistes et des professionnels de la culture. Pour revenir à la thématique du jour, il aurait été plus avenant et plus approprié pour moi de parler des systèmes de protection sociale en général. Bien sûr, les assurances étant un élément complémentaire et très important. Les travailleurs du secteur de la culture, qu'ils soient des artistes, des musiciens, des acteurs, des chefs d'orchestre, des techniciens, ingénieurs de son, représentent un segment de la main-d'œuvre grâce auquel nous pouvons regarder un film, écouter de la musique, regarder, contempler un beau chef-d'œuvre, un beau tableau d'art. Ils apportent en même temps du divertissement, de l'éducation et ils valorisent aussi le patrimoine culturel que nous avons. Nous avons noté pendant la crise du Covid qui vient de passer combien ce secteur a été éprouvé. Ça veut dire que la situation de cette frange de la population est assez précaire parce qu'il a suffi. C'est vrai que la pandémie a affecté tout le monde, mais particulièrement les acteurs culturels. Les raisons sont multiples. Justement, ils ne disposent pas de protection sociale. Ils n'ont pas de rémunération continue. Donc, leur rémunération est très tributaire de la situation, de l'environnement. Donc, c'est pourquoi il est important aujourd'hui de mettre en place un système de protection sociale solide pour ces acteurs-là. Et je disais tout à l'heure que nous étions engagés dans le processus d'élaboration des textes qui vont rendre
effective la loi sur le statut de l'artiste. Et le texte le plus important aujourd'hui, les autres sont tout aussi importants, c'est celui qui concerne la protection sociale, qui va permettre aux acteurs culturels d'avoir un revenu après leur retraite, on va dire, bien qu'il n'y ait pas un âge spécifique pour certaines franges. Mais cette protection sociale-là leur permettra en tout cas d'avoir une retraite après l'arrêt de leurs activités. Elle permettra aussi qu'ils puissent être pris en charge quand ils seront malades, une prise en charge aussi au niveau des prestations sociales. Donc, quand les systèmes d'assurance viennent compléter cette panoplie de textes et de systèmes que nous allons mettre en place, je pense que ça va améliorer le quotidien de ces acteurs culturels-là. Je ne reviendrai pas sur le fait que, parce que M. Ndiaye est largement revenu là-dessus, l'assurance maladie, ça c'est important, mais l'assurance sur les biens aussi, même sur les événements aujourd'hui, les grands événements que les acteurs, nous organisons, doivent être assurés parce que on n'est pas à l'abri de quelque chose qui pourrait être inattendu et qui pourrait créer des problèmes. Donc, ce que je voulais peut-être dire en terminant, c'est que aujourd'hui, c'est la non-application de certains textes qui fait que ce système de protection sociale n'existe pas, n'est pas pris en compte. Mais actuellement, nous sommes assez avancés dans le travail. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens savent que la loi sur le statut de l'artiste a été promulguée depuis 2021, quelque chose qui nous a échappé. Mais ce qui est important, c'est que nous n'avions pas attendu la promulgation de cette loi-là pour avancer sur les textes d'application. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que tous les textes, en tout cas, qui régissent ce secteur-là sont presque prêts, sauf celui relatif à la protection sociale, parce que c'est très compliqué. Nous parlions tout à l'heure de cette population-là un peu disparate, où il est très difficile aujourd'hui de pouvoir dire qui est qui, de pouvoir dire dans chaque sous-secteur ce que nous avons, et la disparité aussi au niveau des revenus. Et ce qui a conduit à faire une étude d'actuariat pour nous permettre justement de voir si on met aujourd'hui un nouveau système, qu'est-ce qu'il faudra pour le rendre solide et viable, ou si tout simplement il faudra prendre toute cette population-là et l'intégrer dans le système qui existe pour tous les Sénégalais. Donc nous en sommes à ce stade-là. Et nous sommes très optimistes par rapport à la production de ce texte-là. Après, bien sûr, il restera l'application, l'effectivité. Mais je pense qu'avec la volonté politique affichée par nos autorités, d'ici la fin du premier semestre de 2023, ce texte-là sera effectif. Maintenant, concernant spécifiquement, je ne suis pas spécialiste des assurances, mais bon, je pense qu'il y en a plusieurs. On a les assurances généraux, ceux qui sont adaptés et spéciaux. Et je pense que pour notre secteur qui est assez particulier, les assurances spéciales ne seraient pas mal. Je pense que M. Diop va revenir là-dessus pour nous présenter toutes les offres qu'il y a. Et je pense que aussi, celles les plus importantes aussi sont vraiment dans notre secteur, celles relatives à la maladie, à la retraite aussi, et aux accidents et invalidités. Vu que je vais emprunter quelque chose que le ministre sortant Abdoulaye Diop disait très souvent. Il dit que la carrière d'un artiste et d'un sportif sont pareilles. C'est des intervalles pas très élastiques où l'artiste peut gagner pendant une année ce que le fonctionnaire ne gagnerait pas pendant toute sa carrière. D'où l'importance quand nous avons l'opportunité d'être en activité et d'avoir de bonnes rentrées d'argent, de penser à souscrire à des assurances complémentaires, une manière d'éviter et de verrouiller en tout cas tous les problèmes qui pourraient survenir.
De plus en plus, même aujourd'hui, ceux qui sont dans la fonction publique souscrivent à des assurances complémentaires. Nous savons que le coût de la vie est devenu très cher. Pour pouvoir maintenir un certain standing, il est clair que les montants reversés quand on est à la retraite ne suffisent pas à pouvoir peut-être survenir à tous les besoins. Donc c'est pourquoi je disais que c'était important aujourd'hui de pouvoir nous mettre tous ensemble pour discuter des opportunités qu'offrent ces assurances-là et pouvoir démultiplier, discuter avec les artistes, mais au-delà des artistes, les Sénégalais en général. Donc je pense que je vais m'en arrêter là. Peut-être que dans les discussions, on pourra revenir sur certains points. Merci beaucoup. Bien sûr. C'est bon. Merci beaucoup, Madame la directrice. Avant de parler des risques inhérents à la culture et leurs défauts de prise en charge, ou bien leurs problématiques de prise en charge, je vais me tourner vers Awadi DJ, son expérience en tant qu'entrepreneur, en tant qu'artiste avec les systèmes d'assurance. Est-ce qu'il a connaissance des systèmes d'assurance? Est-ce que l'artiste ou l'entrepreneur qu'il est souscrit aux assurances? Quelle relation avez-vous avec les systèmes d'assurance? Donc, je vous laisse faire votre présentation et vous avez 10 minutes. Merci. Déjà, bonjour. C'est un réel honneur d'être là. Vous m'embarquez dans un univers qui n'est pas le mien. J'ai beau être chef d'entreprise, ce n'est pas ce que je maîtrise le mieux. Il faut être clair. Ce que je sais, mon rapport à l'assurance, il faut payer. Il faut payer, il faut toujours payer. C'est un peu fatigant, mais c'est ça la vérité. Et je n'ai pas encore le retour de l'ascenseur. À aucun moment, je n'ai eu le retour de l'ascenseur. L'assurance m'a payé. Je n'ai jamais eu ça encore. Donc, le rapport que j'ai avec l'assurance est un rapport de méfiance. J'ai l'impression que ces gens-là gagnent de l'argent un peu trop facilement par rapport à nous autres. On cotise tous, mais on n'est pas sûr qu'il y aura le retour. C'est peut-être pour vous titiller, mais au fond, beaucoup d'entre nous, on pense comme ça. Quand tu dois renouveler l'assurance de ta voiture, si tu as une voiture comme celle de mon grand frère, non, grand Boulsegue, ça coûte très cher. Tu te dis, mais attends, j'ai payé l'année dernière, bon, je vais changer de voiture peut-être. Donc tout ce que j'ai cotisé là, mais à quel moment j'aurai un retour d'ascenseur? Et quelquefois, tu as eu des cas où tu as fait un accident et puis on te dit, oui, mais c'est difficile parce que par rapport à votre... Et puis ça dure, on te fait durer. Et après, quand tu vois ce qui est venu par rapport à ce que tu as perdu, tu te demandes, bon, est-ce qu'ils ne sont pas un peu arnaqueurs? Tu vois? Un peu. Pas tous, hein, mais un peu. Non, mais c'est peut-être pour rigoler, pour vous pousser un peu à nous expliquer au fond. Mais le rapport avec l'assurance, le rapport avec tous ces services sociaux qu'on ne comprend très souvent pas, c'est parce que je pense qu'ils sont mal expliqués à nous autres. Donc il y a un climat de méfiance parce qu'on ne sait pas c'est quoi être un assureur. Et on a des doutes à un moment, on se dit, mais est-ce qu'ils pourront payer tout le monde s'il y a une vraie catastrophe? Et quand tu vas quelquefois chez ton assureur, il te dit, oui, mais tu n'as pas besoin de prendre ça, 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 ça. Prends juste ça pour être conforme par rapport à la loi. Ça, c'était la semaine dernière, je devais renouveler mon assurance. C'est mon assureur qui m'a dit, tu n'as pas besoin de ça, fais juste ça, c'est pour les flics. Alors que non, moi j'ai envie d'être réellement payé. Donc, ce n'est pas clair, selon qu'on s'adresse à un grand assureur ou à un moyen. Mais globalement, ce que je peux dire, nous autres artistes, on a besoin que vous nous expliquiez mieux. Certains d'entre nous, on est allés un peu à l'école. Certains ne sont pas du tout allés à l'école et eux, c'est la majorité. Quand vous venez leur dire, mets ton argent là, donne-moi de l'argent, c'est pour te protéger, il te dit de quoi tu me protèges? Je n'ai pas de problème. C'est comme si tu dis, prends mon médicament. Il te dit, mais je ne suis pas malade. Peut-être demain, tu seras malade, c'est ce que tu lui dis. Demain, tu risques de tomber malade. Et ce jour-là, tu pourras te soigner.
Mais vous devez mieux nous expliquer. Est-ce que demain, c'est vous qui garantissez notre retraite? Vous devez mieux nous expliquer. Est-ce que demain, si on tombe malade, vous serez vraiment là à toutes les étapes? Beaucoup de nos pères qui sont partis sans jamais avoir pu souscrire à une assurance, c'est parce qu'ils n'avaient pas confiance en l'assurance, parce qu'ils ne connaissent pas assez. J'ai dit que même nous, qui sommes allés un peu à l'école, on ne comprend pas tout. À plus forte raison, celui qui s'est arrêté à la classe des Nandité, mais qui est un excellent chanteur. Celui-là ne va pas lui dire « donne-moi, mets ton argent et tu verras, ça va te régler tes problèmes demain ». L'urgence de tous les jours fait qu'on ne peut pas, si on n'est pas rassuré, mettre de l'argent chez un assureur. On vit au jour le jour et c'est dur. Tous les jours, si tu prends un chanteur sénégalais moyen avec ses 2 femmes et toute la famille, parce que c'est lui le centre, toute la lumière est sur lui, c'est lui qui nourrit toute la famille, tout le clan. Celui-là, si lui dit va assurer déjà ta voiture, c'est un problème. Assure ta maison, assure tes instruments. Assure tes instruments, il va dire je ne vais jamais assurer mes instruments. C'est son gagne-pain. Mais ce n'est pas encore logique. Donc, je pense que vous avez un travail à faire de ce côté-là. Et je dois dire que, Dorine, quand tu m'as parlé, où est-ce que tu es, Dorine? Quand tu m'as parlé de ce sujet, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire par rapport aux assurances? À part les pousser à nous, en clashant légèrement, les pousser à nous expliquer, je ne sais pas quoi dire par rapport aux assurances. Je suis obligé d'assurer mon matériel, d'assurer les voitures de la société, d'assurer les événements que je fais. Mais je n'ai jamais eu de retour. Never. Vous avez parlé d'un retour d'ascenseur que vous ne voyez jamais quand vous souscrivez à une assurance. Et l'actualité récente, en tout cas, nous a fait savoir qu'un de vos événements a été annulé. Je pense un concert. Oui, mais non, là c'est encore un autre cas. Oui, non, mais si vous aviez souscrit à une assurance durant cet événement... Ça aurait été pire. D'accord. Là, je suis sûr que ça aurait été pire. Parce que comme tout le monde a peur de l'autorité suprême, tout le monde allait dire « Ah non, c'est pas ma faute ». Parce que c'est jamais la faute de l'assureur. Ça, il faut le savoir. C'est toujours la faute à pas de chance. Donc, cet événement-là, non, cet événement ne tombait pas sous le coup des histoires d'assurance. C'était sur une histoire de troubles à l'ordre public dans un endroit privé. C'était encore... C'était pas assuré. C'était pas autorisé. Voilà. N'empêche, il était assuré. On nous a dit que ça pourrait créer des troubles à l'ordre public. On était dans un endroit privé. Donc ça, c'est un nouveau concept que le préfet a créé au Sénégal. Et c'est très intéressant. Peut-être que vous pourrez m'expliquer. En tout cas, moi, je n'ai pas compris. Peut-être que les assureurs comprendront, mais bon. Bref, c'est aujourd'hui de l'histoire. Parce que c'est quand même, on doit s'arrêter sur ce point. Quand un promoteur culturel crée son événement, jusqu'au jour J, il fait brander ses supports de com', il fait voyager des artistes ou bien des gens qui vont prendre part à un événement. Et jusqu'au jour J, oui, il y avait aussi risque d'accident. Je ne sais pas si les risques d'accident, on peut nous dédommager. Presque, le préfet nous a dit que dans le Radisson, l'hôtel, il y avait des risques d'accident. Dans une salle de 350 personnes où il y aurait un concert de peut-être 2 heures de temps, il y avait des risques d'accident. Donc, messieurs les assureurs, est-ce qu'on peut avoir un peu d'argent, un petit billet dans des cas comme ça? Ça nous ferait plaisir. Et trouble à l'ordre public, bon, on était dans un endroit privé. Messieurs les assureurs, dans un cas comme ça, qu'est-ce que... Ah, ok, ça, je n'avais pas compris. Il paraît que c'était juste un motif politique, mais je n'étais pas au courant, désolé. D'accord, merci beaucoup, monsieur Awadi Didier. Je pense que la transition est faite. Vous allez nous parler des risques inhérents à la culture et au métier des arts, la problématique de leur prise en charge. Monsieur Diop,
qui est de l'Association des assureurs du Sénégal. Bonsoir tout le monde. Je commencerai par remercier la promotrice de cet événement et nos chers panélistes, Awadi, notre frère Biram, qui à lui seul, je pense, pouvait s'occuper de toute la soirée, étant des deux bords, comme vous l'avez bien souligné, Osama et Madame la directrice. Alors, je prends la parole à un moment quand même. Monsieur Awadi, la première réponse pour toi, je pense que tu es un bon assuré. Je pense. Parce que comme tu n'as jamais eu de retour, je pense que c'est parce que tu n'as jamais eu de sinistre couvert. Hein? Je le pense. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, vraiment, c'est très intéressant. Moi, le format de cette rencontre, déjà, je l'ai expliqué au bureau avant de venir depuis 2 jours. C'est un format que j'adore parce que les assureurs, comme vous le savez, nous sommes une profession un peu ésotérique. C'est-à-dire, les gens, ils sont dans les bureaux, ils travaillent et puis ils ne communiquent pas. Les seules fois que vous entendez les assureurs communiquer, c'est dans le cadre de la publicité classique où on va vous dire tel produit est vendu, dans tel avantage, ainsi de suite. Alors, donc aujourd'hui, choisir un débat pareil, un débat public, nous donnera l'occasion. Bon, je ne vais pas revenir sur pratiquement les éléments que notre cher frère a déjà donnés sur la liste des risques qu'on prend en charge parce que c'est connu. Les artistes, c'est des êtres comme tout le monde, c'est des entreprises aussi. Les entreprises sont couvertes. Le seul problème que j'aurais peut-être aujourd'hui, c'est de dire, au Sénégal, on peut dire que tant d'artistes sont couverts par tel moyen, ainsi de suite. Nous n'avons pas eu le temps peut-être d'aller voir avec les compagnies comment on peut avoir cette information, mais c'est sûr qu'il y a des artistes qui sont pris en charge par les compagnies d'assurance. Alors, nous allons essayer, d'après les éléments de Ndiaye Biram, de sortir certains éléments qui posent souvent problème, qui créent ces difficultés dans la relation entre l'assuré, l'artiste ou quelque autre assuré que ça puisse être, et l'assureur. Il y a des problèmes souvent. Quand vous dites par exemple que l'événement qui a été annulé, bon, même s'il y avait un contrat d'assurance, il fallait dire peut-être aussi quel type d'assurance allait prendre en charge l'annulation de l'événement et quelles sont les pertes qui sont remboursées par l'assureur. Et ça, c'est des choses qui sont tellement claires et bien pointues. Si ça se réalise, l'assureur ne peut pas se débiner. Mais on va revenir sur certains éléments qui justifient souvent ces types de problèmes. Alors, je ne peux pas penser aussi que les artistes sont défiants. C'est-à-dire que les artistes portent sur eux-mêmes tous les risques inhérents à leur activité. Je ne pense pas. Si je pouvais dire, je dirais que les artistes font partie des plus cultivés. Hein? Les artistes, en principe, ne peuvent pas prendre par devers eux-mêmes tous les risques en toute connaissance de cause. Je ne pense pas. Aujourd'hui, donc, les problèmes de prise en charge que nous avons peuvent se justifier par autre chose. Nous sommes une société qui est ce qu'elle est. Qui a les moyens qui ne sont pas toujours suffisants, peut-être pour faire tout ce que nous voulons faire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le petit entrepreneur, une petite PME, par exemple, un orchestre qui veut assurer son matériel, alors que peut-être pour assurer la DQ, c'est un problème, ça c'est quand même quelque chose, ça demande beaucoup de réflexion. Et des propositions aujourd'hui,
je pense, existe. Parce que l'assurance, comme vous le voyez, la maudite somme que l'assuré paye à l'assureur, quand vous regardez ce montant et les conséquences d'un risque qui se réalise, c'est sans commune mesure. Prenons le cas de l'assurance automobile, par exemple. Vous avez une responsabilité énorme en conduisant une voiture, mais la prime que vous payez pour toute l'année, c'est rare que ça atteigne 100 000, quelle que soit la valeur du véhicule. Pour la responsabilité civile. La responsabilité civile, ça veut dire que vous pouvez causer des dommages à autrui en utilisant votre voiture. Il n'y a pas de lien direct entre le sinistre et votre voiture si ce n'est pas la responsabilité. Et vous pouvez causer un dommage de 1 milliard. Vous prenez le véhicule qui quitte, comment on appelle, son trajectoire pour aller cogner, par exemple, une station d'essence. Ce que ça peut faire comme dommage. C'est facile, alors que vous avez payé peut-être une heure. Les sommes qui ne sont pas reversées, parce que vous les avez fait pendant 10 ans, vous payez 80 000 par an. Pendant 10 ans, vous calculez tout de suite, ça te donne un montant élevé. Mais le sinistre que vous réalisez à la première année de souscription, qui fait 1 milliard, l'assureur va se débrouiller pour payer les 1 milliard, mais comment? Techniquement, possible, c'est possible. Parce qu'il y a un grand nombre comme vous qui payez la même prime 80 000 francs pendant l'année. Et c'est cet argent, cette masse qu'on utilise pour payer les sinistres des gens qui sont atteints par un sinistre dans l'année. Maintenant, ça peut aller bien comme ça peut aller mal. Au Sénégal, vous voyez, l'assurance automobile nous cause beaucoup de problèmes parce que depuis l'origine, l'image que ça projette chez les populations n'est pas la meilleure. Les raisons, on les connaît, c'est difficile de gérer l'assurance automobile dans nos pays. Les sinistres sont importants. Vous voyez un TPV, un Ndiagandiaï, qui se renverse ou bien qui prend un camion en station dans la circulation. Ça fait beaucoup de décès, ça fait beaucoup de malades, de blessés, et puis souvent des blessés très graves qui suscitent des soins de longue durée. Et la prise en charge est obligatoire et immédiate. Vous voyez les types de problèmes que ça crée. Donc, ça vraiment, c'est l'aspect de notre société, le caractère de notre société. Nous avons une société qui a quand même ses propres problèmes que l'assureur lui seul ne peut pas régler. Maintenant, bon, pour aller dans le vif de notre sujet, bon, dans le monde des arts, nous... C'est bon? 3 minutes. Il vous reste 3 minutes. Il me reste 3 minutes. C'est pas beaucoup, hein? Pour la première prise de parole. D'accord. Bon, il y a Birum qui a parlé tout à l'heure des valeurs. L'assurance, bon, comme il l'a dit, nous avons 2 formes en général pour ce qui est des objets de valeur, comme on appelle les galeries, puis les objets de... Les œuvres. Les œuvres d'art. Donc, là, tout risque sauf, comme il l'a dit, c'est tous les risques sauf quelques qu'on énumère. Ou bien, l'autre possibilité, c'est la prise en charge des risques dénommés, les périls dénommés. C'est-à-dire, on dénomme quelques éléments, on dit ces éléments-là, s'il y a des problèmes, nous les prenons en charge. Alors, maintenant, le problème de la valeur. L'assurance va porter sur quelle valeur? Ça, c'est des sources de problèmes. Parce que l'assuré peut faire une déclaration. Cette déclaration, au moment du sinistre, on se rend compte que la déclaration n'était pas conforme à la réalité. Parce que la prime est payée sur la base de cette déclaration. Pour ne pas payer beaucoup, une valeur de 100 peut être réduite à 50. Et le jour de la réalisation du sinistre, il y a un problème. Et en général, ça ne peut pas se comprendre comme ça. L'autre élément sur les valeurs que les assureurs ont essayé de proposer, c'est comme il l'a dit, la valeur agréée. La valeur agréée, c'est entre l'assuré et l'assureur qui s'entendent sur un montant. Et c'est ce montant-là sur lequel va porter l'indemnité quand le sinistre se réalise.
Maintenant, il y a un problème avec certains objets d'art. Il y a des objets d'art qui prennent la valeur avec le temps. On le voit. Donc, ça, c'est quand même des exceptions. Parce que l'assurance de biens, c'est une indemnité. C'est un principe indemnitaire qui guide sa gestion. C'est-à-dire, on doit remplacer le bien. Mais dans un bien qui évolue, alors que la souscription a été antérieure, entre-temps, ça a évolué. S'il y a un sinistre, ça peut poser des problèmes. Comment concilier maintenant ce principe indemnitaire et, comment on appelle, et la valeur qu'on a, qui a augmenté. La valeur qui augmente alors qu'on doit payer. Comment évaluer cette augmentation et qu'est-ce que les assureurs peuvent inventer? Et il y a les plafonds d'indemnisation. Oui, c'est ça. Le plafonnement, c'est un moyen. Mais le plafonnement, est-ce que ça arrange l'assureur toujours? L'assureur peut dire non, moi je ne veux pas de plafonnement, vous me couvrez sur l'ensemble du bien. Il y a des plafonds, comme il y a des franchises, tout ça, mais il y en a qui rachètent les franchises. L'assureur vous dit, je rachète la franchise et puis vous êtes obligé de le faire. Donc, mais il y a des solutions. Et c'est pour dire juste que la compréhension du contrat d'assurance est une nécessité pour l'assuré. Le problème de la relation, c'est à partir de la visite de risque, par exemple, de l'assureur, parce qu'à partir de certains moments, ou bien de la nature des risques qu'on prend en charge, l'assureur doit se déplacer, regarder le risque qu'il va prendre en charge, pour voir les améliorations que vous pouvez mettre dans votre risque pour l'améliorer, ou bien des défaillances, ou bien souvent des conditions qui ont des exigences du contrat ou bien de la loi elle-même. Par exemple, quand vous avez une entreprise qui reçoit du monde, vous avez l'obligation de poser des appareils de premier secours incendie, par exemple. Et si vous ne le faites pas et qu'entre-temps il y a un sinistre, ça peut créer des problèmes. Parce que vous ne vous êtes pas comporté en bon père de famille. Vous n'avez pas géré le risque. Parce que c'est ça un peu la différence entre le risque qui est couvert en assurance et les paris. Dans le pari, quand vous faites un pari, dès que vous signez le contrat de pari, vous vous retournez, chacun veut la mort de l'autre. N'est-ce pas? C'est ça le pari. Alors qu'en matière d'assurance, et l'assuré et l'assureur ne souhaitent pas normalement la réalisation du sinistre. L'assuré ne doit pas aimer que le sinistre réalise. Sinon, ça ressemblerait à de l'arnaque, comme vous dites. Donc, bon, je sais que les questions vont fuser après. Bien sûr. Et on va essayer de venir à tout ça. D'accord. Merci, mais monsieur Diop, juste un instant, oui, vous pouvez applaudir, hein, si vous voulez. Vous avez parlé tantôt de la responsabilité civile. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, l'assurance responsabilité civile couvre l'activité de l'artiste? Écoute, l'exercice de son activité. Voilà, il y a ce qu'on appelle la responsabilité professionnelle. Responsabilité civile professionnelle. Dans le cadre de votre activité, vous avez une entreprise de musiciens, par exemple, orchestre. Vous avez un personnel qui travaille avec vous. Vous avez une responsabilité professionnelle vis-à-vis de ces gens. Et vous avez aussi une responsabilité professionnelle par rapport à l'environnement dans lequel vous évoluez. De par votre activité, vous pouvez causer des dommages à autrui. Quelqu'un qui a une maladie, qui ne peut pas supporter, par exemple, les sons, votre activité peut lui créer des dommages. Bon, ça, c'est la responsabilité de votre... Le guitariste, par exemple, qui a, ou bien le son et lumière, qui perd sa vue pour exposition à la lumière. L'exposition à la lumière, par exemple. Ça, c'est votre responsabilité, civile et professionnelle, parce que le gars, il travaille avec vous. Bon, et d'autres. Et normalement, lui-même, professionnel de la culture, doit souscrire à une assurance. C'est ça que je dis. C'est-à-dire, en tant qu'entreprise, avec une activité d'artiste, vous devez souscrire à une assurance responsabilité pour votre activité. D'accord.
Merci beaucoup pour cette présentation. Nous avons également d'autres assureurs qui sont là. Monsieur Maktar Faye est là. Il est également de l'Association des assureurs du Sénégal. Il est le président, le directeur exécutif, dirais-je. Il va faire une intervention. Donc, si vous pouvez lui donner un micro, s'il vous plaît.